Bonjour à tous, c'est Yohan pour la France, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une revue matos. On va parler ensemble du kit Chroma A de chez Inokin, que j'utilise depuis un bon petit moment maintenant. J'ai bien fait le tour et je peux maintenant vous en parler. On va commencer tout de suite avec le contenu de la boîte. Ça sera ce qu'il y a de plus simple. Dedans, vous allez retrouver votre Chroma A, donc la batterie avec le réservoir Krios. Nouveau type de réservoir, je vais y revenir. Et la boîte du Chroma A, ici en version noire et blanche. Il me semble qu'elle existe en plusieurs versions. La boîte classique, on ouvre ça. Un petit côté. Donc là, ça fait quelques temps qu'ils ont changé les emballages chez Inokin. Et on se trouve un truc un peu plus premium ici avec différentes parties à l'intérieur. Une partie à droite où on va retrouver le kit avec les accessoires, et une seconde partie ici on va retrouver manuel d'utilisation. J'essaie de voir ça sans tout faire tomber. Manuel d'utilisation et un lap band, les spares et le petit câble de rechargement micro USB pour recharger la batterie. Évidemment, au fond on peut apercevoir le petit lap band qui sert à protéger le Pyrex du Krios. De l'autre côté, on va tout de suite parler des spares qui sont fournis avec. Vous avez deux résistances qui sont fournies, je vais y revenir aussi. À l'intérieur, on va retrouver un petit sachet avec des petits O-rings et un petit adaptateur pour les drip type 510, puisqu'il est fourni avec un autre type de drip type, et un Pyrex de rechange. Ici, on remet tout ça dedans. Les résistances sont des nouvelles résistances en 0,65. Nouvelle résistance 0,65 ici. Inokin. Conseillé entre 35 et 65 watts. Et qui marche vraiment super bien. Vraiment. Ça marche super bien. À l'intérieur, on va retrouver donc le réservoir qui est le Krios. Donc classique sur ce type de réservoir. Ici, 24 mm de diamètre. Moi, ça fait plus de 15 jours que je l'utilise. Je n'ai aucune fuite, rien du tout. Pas de leak, pas de fuite, que dalle. C'est vraiment génial. Alors moi qui aime bien de temps en temps laisser de côté le reconstructible et avoir un réservoir qui à la fois me satisfasse en termes de saveur et en termes d'usage aussi, j'avoue que celui-là j'étais assez bluffé quand même. Ici un gros drip tip sur le dessus, 3 arrivées d'air en dessous, donc réglage avec les 3 airflows en dessous. J'aime de plus en plus ces 3 airflows de chez Inokin et la résistance au milieu. On a là-dessus une contenance de 4 ml, si je dis pas de bêtises, remplissage par le haut et les résistances en 0,65. Ici, le drip tip, si j'arrive à l'enlever, je n'ai pas arrivé à l'enlever. Je vais prendre ça pour m'aider, voilà. Hop, donc le drip tip, voilà. Et le remplissage par le haut, on vient dévisser la partie supérieure. Voilà, on vient dévisser cette partie-là. Tout simplement, on remplit ici avec les 2 énormes haricots à droite et à gauche. Et c'est tout. C'est vraiment super simple. Et ça marche vraiment très bien. Pas de fuite. Très bon rendu des saveurs, moi j'ai trouvé. Je suis autour de 45 à 50 watts avec ces résistances. Aucun problème, vraiment. On va parler un petit peu maintenant de la Chroma A. Donc il nous avait déjà sorti une Chroma, vous savez, si vous vous souvenez, avec un adaptateur au milieu qui se vissait et qui intégrait un atomiseur. Là, ils ont fait le choix de ne pas l'intégrer, de pouvoir mettre l'atomiseur que vous voulez, 24 mm de diamètre sur le dessus, 75 watts maximum, contrôle de température, 2000 mAh avec un chipset Aeton.
Recharge rapide en 2 ampères et les 24 mm de diamètre sur le dessus. Je l'ai déjà dit, finition géniale, au top, vraiment super bien fini. Petit tour du propriétaire, le port de rechargement micro USB qui se trouve ici en dessous, le moins, le plus, le bouton fire, l'écran. On va retrouver ici, on n'a pas d'atomiseur, c'est normal avec les différentes fonctions maintenant classiques chez Inokin. Réglage de la puissance, on reste appuyé dessus et ensuite on peut augmenter avec des valeurs de 0,5 en 0,5. Hop, 75 watts, on peut redescendre. Moi je tourne autour des 45-50 watts avec ces résistances. 45, je suis bien. À droite, vous avez le niveau de la batterie. Vous avez la valeur des ohms, les volts envoyés et le nombre, le temps de la puff que vous avez tiré dessus. Je remets dessus le machin. Le Krios dessus. Ici, vous avez Same Coil, NI, TI, Stainless pour le contrôle de la température ou les watts. Moi, je me mets en watts. Hop, la résistance est détectée à 0,66. Et puis là, on peut vaper. Tout simplement. Le Krios, il peut être assez aérien si on ouvre complètement les airflows. Et on peut aussi, si on veut, réduire les airflows. Hop. On peut aussi réduire les airflows que je n'arrive pas à faire. Je vais le redévisser. J'ai les mains qui glissent. Voilà, on peut régler ici les airflows qui sont au nombre de 3. En général, je me mets à moitié sur les 3 et je tape comme ça. Le tirage me convient bien. C'est assez aérien, mais pas trop. Les saveurs sont super bien rendues, hein, vraiment. Autonomie, ça tient plutôt pas mal. Même à 45 watts, il faudra de toute façon la recharger dans la journée. Si vous vapez entre 45, 50, voire plus, il faudra de toute façon la recharger. 2000 mAh, c'est pas beaucoup. C'est suffisant, je pense, pour l'encombrement et la taille que ça a. Ici, dans ma main, c'est assez compact, moi je trouve, surtout pour avoir un truc en 4 ml et 24 mm de diamètre. J'aime bien le design, j'aime bien les gars qu'il a. Donc voilà, écoute, on a fait un petit tour rapide sur ce Inokin Chroma A que j'aime vraiment beaucoup. Super ato, le Krios. Alors franchement, moi j'ai été assez bluffé par ce Krios. Je sais pas si on va voir ici, c'est gravé sur le dessus. Krios ici. Je vais peut-être me rapprocher un petit peu, je fais des tests en même temps. Voilà, ici on voit bien le Krios. La résistance, les arrivées d'air et la finition du bazar qui est vraiment très bonne. De toute façon, Inokin, c'est de mieux en mieux. Chaque nouveau matos qui nous sort, en règle générale, ils font attention aux améliorations et c'est tout en mieux pour les vapoteurs. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce Krios et sur ce Inokin Chroma A que j'aime vraiment beaucoup, que je vous conseille. Du coup, on se retrouve très prochainement pour d'autres revues vidéo. Je vous embrasse à tous et je vous dis à très vite.